Messieurs, dames, il y a bien eu des éclairs de lumière dans ce mois de novembre gris, par exemple la réélection d'Obama. Sans vouloir surestimer tout ça, j'ai été surpris parce que Wall Street, l'industrie de la finance, les banques avaient investi dans Romney, lui avaient soufflé des milliards dans le derrière pour la campagne électorale. Ça a failli marcher. Et l'ouragan Sandy est arrivé. C'est sûrement ce qu'attend ici Steinbrück, le chef de l'opposition. Intéressant, je trouve que le lendemain des élections, les cours en bourse des grandes banques américaines sont allés à la cave. Goldman Sachs a perdu 6,6%. Je me suis dit, voilà, super, ce n'est pas Big Money qui décide et je me suis demandé, commence peut-être une nouvelle époque. Mais avant que vous imaginiez de telles choses, je vais vous démontrer qu'il n'y a aucune raison d'être optimiste et qu'une banque comme Goldman Sachs n'en a rien à foutre de qui joue le rôle du président parce qu'ils ont assez de gens partout. Regardez par là. Goldman Sachs, grand gagnant de la crise avec encore des milliards de bénéfices ce dernier trimestre. Le chef US de Goldman Sachs, c'est Lloyd Blankfein, qui a grandi dans le Bronx et qui sait donc très bien comment on polit la gueule des autres. Le chef allemand de Goldman Sachs est Alexander Debelius. Et le chef du business international, c'est l'Irlandais Peter Sutherland. Irlandais, ancien commissaire de l'Union européenne et membre de la commission trilatérale. Il s'agit d'une petite organisation privée politique très chic à Washington. 300, 400 personnes avec beaucoup de pouvoir. Par exemple, des gens comme Luka Papademos, chef du gouvernement provisoire grec, ou juste récemment, le chef du gouvernement italien Mario Monti. Monti et Papademos qu'ont-ils en commun? Exact, les deux étaient chez Goldman Sachs. Également présent dans la trilatérale, Paul Wolfowitz, qui était chef, mais qui a dû abandonner son poste pour avoir protégé sa copine, à qui il avait fourni un poste à la banque. Son successeur est Robert Zoellick, qui était où avant, exact, chez Goldman Sachs. Ne confondez pas Zoellick, s'il vous plaît, avec le directeur de la conférence épiscopale allemande, Robert Zoellick. Robert Zoellick n'a absolument rien à faire dans ce tableau, mais je le laisse accrocher, on ne sait jamais. Maintenant que j'y pense, Sutherland n'est pas seulement membre de Goldman Sachs International et de la trilatérale, il est aussi conseiller au patrimoine du siège apostolique à Rome, et qui traîne tout le temps à Rome, Zoellick. Ça y est, je t'ai eu. Goldman Sachs a d'autres têtes de bétail dans le grand bordel de la puissance. Par exemple, Petros Christodoulou. Et que fait-il aujourd'hui, chef de l'agence de la dette grecque? Ou Charles-Henri de Croisset, 7 ans chez Goldman Sachs. Que fait le français aujourd'hui? Il surveille en France l'autorité des marchés financiers. Ou Philippe D. Murphy, 23 ans chez Goldman Sachs. Aujourd'hui ambassadeur US à Berlin, également membre de l'Atlantic Broker. Faut que je vous explique ce que c'est. Il s'agit d'un réseau élitiste allemand US, réunissant politiciens, la pègre financière, journalistes
qui réfléchissent au sujet du futur, un think tank, et s'occupent des politiciens d'avenir avec des programmes de soutien, dont ont profité par exemple Cem Özdemir, des Verts, ou Julia Klöckner, du CDU, Union chrétienne démocrate. L'Atlantik-Brücke a soutenu aussi, tenez-vous bien, Karl Theodor zu Guttenberg, Christian Wulff et Silvana Koch-Merin, de quoi pisser de joie dans son froc. Membre de l'Atlantik-Brücke, également le chef allemand de Goldman Sachs, Alexander Debelius, ainsi que notre très chère chancelière, qui se laisse en outre conseiller directement par Debelius. C'est qui celui-là? Ah oui, Robert Rubin, ministre des Finances sous Bill Clinton, ancien de Goldman Sachs, qui fait quoi aujourd'hui? Il conseille Geithner, ministre des Finances US en position encore jusque janvier 2013. Robert Rubin heute, berät Timothy Geithner, den jetzt noch amtierenden US-Finanzminister. Allerdings ist der Geithner nur noch bis Januar im Amt. Après, il lui faudra un remplaçant. Il ira où? Je n'en sais rien, mais je suppose chez Goldman Sachs. Geithner n'a jamais été chez Goldman Sachs, et c'est pour cela qu'il a un collaborateur étroit, Mark Peterson, qui était où avant chez Goldman Sachs. Geithner est membre de la trilatérale et membre du Council of Foreign Relations, le CFR. Je vous explique. Il s'agit d'un des think tanks les plus puissants du monde, avec 3000, 4000 puissants Obermufti qui pensent au futur, et pensent au futur, ça coûte cher. D'où vient l'argent? Il vient d'où? Entre autres de Goldman Sachs. Membre du CFR également, Henry Paulson. Il fut ministre des Finances sous George W. Bush. Et où il était avant? À la caisse d'épargne de Ludenscheid. Non, je blague. Il était où avant? Il était où avant? Grand chef de Goldman Sachs. Paulson, donc bien relié à E. Gerald Corrigan, ex-chef de la Banque fédérale US. Il est où maintenant? Chez Goldman Sachs, et aussi membre du CFR et du groupe O30, le G30. Le groupe of 30, il faut que je vous explique, c'est un club de lobby de la mafia financière. Corrigan y est, et qui encore? Mario Draghi, qui était où avant? Chez Goldman Sachs, et maintenant chef de la Banque Centrale Européenne. Et qui était aussi à la BCE? Ottmar Hissing, longtemps chef économiste et conseiller de la chancelière. Que fait Ottmar Hissing aujourd'hui? Il conseille Goldman Sachs. Hissing est donc connecté à Claude Trichet, le prédécesseur de Draghi. Et que fait Trichet maintenant? Il est dans le groupe of 30 et dans la trilatérale. C'est comme ça qu'il connaît Papademos et Mario Monti. Ils se connaissent tous, ils étaient à Rome. À Rome. On se calme, on se calme. Très bien fait, docteur. Presque parfait. Pourquoi presque? Malheureusement, il y a quelques erreurs. Où ça, des erreurs? Selnik est aussi membre de la trilatérale et du groupe of 30. Mais oui, je le savais, prétentieux. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit alors? Je voulais pas embrouiller tout le monde.